Bienvenue encore chers frères et sœurs sur votre chaîne, Les Messagers. Notre travail sur cette chaîne est de partager les messages, des témoignages, enseignements et édifications liés à la destinée éternelle des âmes. Nous sommes très sélectifs avec les témoignages que nous vous partageons, car le but n'est pas d'effrayer, mais bien d'instruire et de propager la vérité. La parole de Dieu nous dit que « Mon peuple est détruit par manque de connaissance ». Les hommes ne sont pas sauvés à cause de l'ignorance. Beaucoup d'âmes en enfer ont des regrets éternels qu'ils ne connaissaient pas la vérité qui pouvait sauver leurs âmes durant leur vie terrestre. Nous avons donc la grâce de connaître la vérité et de corriger nos vies et nos conduites. Malgré cela, nous vous exhortons toujours à exercer votre propre discernement sur chaque message qui vous est partagé. Et quand vous avez entendu la vérité, repentez-vous et corrigez ce qui se passe dans votre propre vie, c'est ce que nous faisons tous, par la grâce de Dieu. Nous avons fait ici une traduction d'un témoignage instructif, partagé sur la chaîne Great Miracle Avenue, avec laquelle nous avons la permission de traduire les messages. Le lien de la vidéo originale sera dans le commentaire. C'est un témoignage qui nous instruit encore sur les réalités de l'après la vie. Cette fois-ci, même un scientifique de renom, parle et avertit le monde, après avoir perdu son âme pour l'amour de la science, que la chose la plus importante à recevoir durant notre vie terrestre, c'est le salut qui est uniquement dans le Seigneur Jésus-Christ. Écoutons le témoignage. Merci à vous la chaîne Great Miracle Avenue. Je suis tombé sur votre chaîne il y a environ 2 mois, et ma conviction n'a jamais faibli pour m'abonner à votre chaîne. Et parce que quand j'ai vérifié d'autres vidéos sur la chaîne, j'ai suffisamment de raisons de croire ce que Dieu fait dans notre génération à travers ce qui est publié sur votre chaîne. Je m'appelle Sophia, j'ai eu cette expérience la 2e semaine d'avril 2022, j'ai vu Stephen Hawking et mon propre frère en enfer. Et Stephen Hawking a prononcé certaines paroles de confession, au plus profond de ses tourments, que je vais vous partager. Personnellement, je savais qu'il y a des moments dans la vie où le poids de notre mortalité commence à peser sur nous. Il nous rappelle la nature de notre existence. J'ai toujours pensé que je vivrais assez longtemps pour voir mes petits-enfants, partager des histoires avec eux et regarder le monde changer lentement, mais ma propre santé avait d'autres projets. Cela a commencé par un malaise devant un miroir, une pression qui me faisait mal à la poitrine, un essoufflement lorsque je montais les escaliers, une fatigue inébranlable qui m'envahissait jusqu'aux os. J'avais toujours été une personne active, dynamique et pleine d'énergie. Cette lente dégénérescence de mon corps m'a donc pris au dépourvu. Lorsque je me suis rendue à l'hôpital pour y être diagnostiquée, le médecin m'a révélé que j'étais atteinte d'une maladie cardiaque au stade 4, m'a-t-il dit tranquillement, ainsi qu'une insuffisance rénale. Nous pouvons essayer des traitements, mais le pronostic n'est pas bon. Mon cœur battait plus fort, ou profondément, que la maladie ne pouvait que l'atteindre. J'avais l'impression d'être condamnée à une peine cruelle, à laquelle je ne pouvais pas échapper, même si je me battais avec acharnement. Des mois se sont écoulés pendant que j'endurais le traitement, les médicaments et les visites chez les spécialistes, alors que je partais avec mon petit-fils qui n'avait que 21 ans. Mais la présence de mes proches n'a pas atténué l'inévitabilité qui se profilait à l'horizon. Il devenait évident que mes jours étaient comptés. Je me sentais glisser vers un seuil invisible, où mon corps ne me soutiendrait plus. Un soir, alors que j'étais allongé dans mon lit et que je luttais pour respirer, j'ai senti une étrange sensation me parcourir l'esprit, mon cœur fonctionnait depuis trop longtemps hors du temps. Une douleur aiguë m'a soudain traversé la poitrine, puis l'air m'a semblé trop épais pour que mes poumons puissent l'aspirer, et mon cœur a décéléré jusqu'à ce que je le sente à peine. Ma vision s'est brouillée et les bruits de la chambre d'hôpital, les bips des machines, les infirmières qui parlaient avec des voix soudain avec des tons très hautes, tout cela se fondit dans le néant. Puis ce fut le silence. J'étais en apaisanteur. J'ai ouvert les yeux et je me suis vue allongée sur le lit, mon corps semblait sans vie mais je n'étais plus liée à lui, je regardais mon corps d'en haut, réalisant que je n'en faisais plus partie. Je flottais doucement en m'élevant vers le plafond de la pièce, comme si j'étais attirée par une force invisible. Pendant un moment, je me suis sentie en paix, comme si j'avais transcendé la douleur et la souffrance qui avaient ravagé mon corps.
Mais cette paix n'a pas duré longtemps, j'ai soudain senti une forte attraction, comme si une main invisible s'était accrochée à moi, et avant que je puisse comprendre ce qui se passait, je me retrouvais propulsé vers le bas à une vitesse terrifiante. L'hôpital disparut, remplacé par une sensation écrasante de chaleur et d'obscurité, j'avais l'impression de tomber dans un puits sans fin, mon âme était entraînée vers quelque chose de bien plus maléfique. Lorsque j'ai enfin cessé de tomber, je me suis retrouvé debout en enfer. J'ai regardé autour de moi, horrifié par ce que je voyais, les âmes étaient partout, elles étaient tourmentées d'une manière qui défie l'anatomie humaine. Elles pleuraient dans les tourments, leur corps était attaché par des chaînes, certaines étaient déchiquetées, sans visage, seulement des gueules béantes qui semblaient dévorer l'essence même de ceux qui avaient la malchance d'être près d'elles. Une âme était attachée à une roue en feu, tournant sans fin en cercle, sa chair brûlant et cicatrisant sans cesse dans un cycle. Une autre était piégée dans un feu légal, essayant désespérément d'appeler à sortir, seulement pour être ramenée à l'intérieur par des mains squelettiques qui sortaient des profondeurs. Chaque âme avait son propre tourment, mais toutes réclamaient la même chose, la miséricorde. Je dois dire que l'enfer est un lieu de ténèbres rempli des cris des damnés, de flammes épaisses et de lointaines, mais pendant tous ces moments terribles, ma vision était claire. Il y avait des danses d'ombre, mais je pouvais les voir avec une précision de cristal. C'est alors que je l'ai vu. Mon frère aîné. Parmi mes frères et sœurs, il était celui que j'aimais le plus. Il avait été très bon avec moi. Il se tenait là, presque méconnaissable dans la foule des autres âmes dans la souffrance. Mon frère qui avait été pasteur toute sa vie, et qui avait dirigé d'innombrables sermons sur le salut et la justice, était ici en enfer. Comment est-ce possible? Je me suis approché de lui en trébuchant, il m'a regardé avec des yeux pleins de regrets, son ancienne assurance, celle que j'avais connue toute ma vie, n'était plus là. Il m'a révélé, sans même que je le lui demande, qu'il voulait me faire savoir que dans tout son rôle de pasteur, il avait eu secrètement des liaisons sexuelles avec les membres de son église. Il avait laissé le diable le tromper et l'amener à coucher avec certaines femmes de son église. C'était un hypocrite, rongé par l'orgueil. À plusieurs reprises, il a eu envie de confesser personnellement ses péchés à Jésus, mais l'orgueil et la convoitise ne lui ont jamais permis de le faire. Bien qu'il ait prêché aux autres la repentance, il ne pouvait pas se repentir lui-même. Et maintenant, il en payait le prix. À ce moment-là, j'ai compris très profondément qu'on ne peut pas recevoir le salut et continuer à pécher. Mon frère était pasteur, comme je l'ai dit, il avait reçu le salut et le Seigneur, et avait commencé son ministère quand j'étais encore très jeune. Mais parce qu'il avait souillé son mariage en commettant l'adultère, et qu'il avait aussi des relations sexuelles immorales avec des femmes de son église, il n'a pas pu aller au ciel après sa mort. J'ai ressenti un immense chagrin pour lui, mais avant que je puisse comprendre tout cela, une voix nous a interrompus, la voix était très proche de l'endroit où je me trouvais. Mais quand je me suis retourné vers la personne qui parlait, je n'ai pas pu la voir parce que son image était très éloignée de moi, mais j'ai pu voir qui il était. Bien que je ne l'ai jamais rencontré, je savais qu'il s'agissait de Stephen Hawking. La partie de l'enfer dans laquelle il se trouvait était si atroce. Les gens de cette section souffraient plus que n'importe qui d'autre. J'avais connu Stephen comme un scientifique brillant, dont les théories sur l'univers ont fasciné des millions de personnes, mais il semblait aussi être tombé à la mauvaise place, comme l'était mon frère. Tout comme mon frère qui a commencé à se confesser sans que je pose la moindre question, Stephen Hawking s'est tourné vers moi avec une expression que je n'arrivais pas à lire. Il m'a confessé qu'il pensait que l'univers était le fruit d'un pur hasard et que la science pouvait tout expliquer. Mais ce qu'il n'avait pas réalisé, c'est que la science était un outil du diable, un moyen pour tromper les gens en leur faisant croire qu'il n'y a pas de Dieu. J'avais tort. J'avais tellement tort. Ce fut ce qu'il l'a avoué. Je suis resté bouche bée. Il m'a dit que sa compréhension du monde avait été faussée. Que la recherche de la connaissance sans la foi l'avait égaré, lui et peut-être beaucoup d'autres. Voici ce qu'il m'a exactement dit avant d'être entraîné dans l'épais magma de l'enfer. Je cite. Dites au monde qu'il doit trouver Jésus, la science sans Dieu est dangereuse, elle rend les gens aveugles à la vérité. Ils doivent chercher le salut avant qu'il ne soit trop tard, ces paroles m'ont profondément frappé. Cet homme qui a passé toute sa vie à explorer les mystères de l'univers, m'avertissait maintenant que rien de tout cela n'avait vraiment d'importance sans la foi. Après avoir dit tout cela, il a essayé de prononcer un autre discours,
mais il a été entraîné dans les profondeurs de l'enfer. Le temps en enfer était éternel, mais je savais que mon moment là-bas était fugace, alors que j'écoutais à la fois les regrets de mon frère aîné et les supplications désespérées de Stephen Hawking. Un sentiment d'urgence emplissait mon cœur. Il me mettait en garde, non seulement pour moi, mais aussi pour le monde entier. Les connaissances qu'il partageait devaient être prises au sérieux. Soudain, je me suis senti arraché aux tourments de l'enfer, aux ombres et au désespoir. Mon corps a repris conscience et je me suis retrouvé allongé sur un lit d'hôpital, les infirmières s'empressant autour de moi, étonnées de mon réveil soudain. Mais mon esprit n'était pas tourné vers eux, il était tourné vers le message que j'avais reçu. J'avais vu l'enfer, parler avec des âmes qui y étaient prisonnières, et on m'avait donné une seconde chance. Je dirai au monde la vérité, que le salut est réel et qu'il est urgent. Nous ne pouvons plus nous cacher derrière la science et la raison, il est temps de trouver la foi. La vie et la mort ne sont pas aussi distinctes que nous le pensons. Mon voyage dans l'au-delà m'a montré qu'il existe une réalité au-delà de notre existence terrestre, une réalité où les choix que nous faisons aujourd'hui seront déterminants pour l'éternité. La science peut nous offrir des réponses sur le monde physique, mais sans la foi, elle nous rend vulnérables à la tromperie. S'il vous plaît, vous qui écoutez mon message, si vous n'avez pas cherché le salut en Jésus, faites-le avant qu'il ne soit trop tard. De même, si vous avez déjà reçu le salut, éloignez-vous de tout péché. Ne vous laissez pas tromper par l'idée que vous avez reçu le salut pour continuer à pécher et après aller au paradis. C'est un mensonge complet. Cherchez le discernement et testez l'esprit de mon message. Je vous remercie. Amen. Merci d'avoir écouté ce message jusqu'à la fin. Partagez des telles vérités pour arracher des âmes des tromperies malignes du diable et de son royaume. Combien sont trompés aujourd'hui dans notre monde, pour croire que la connaissance de la Terre, de l'espace et de l'univers au travers de la science, nous ont révélé nos origines humaines, et que nous n'avons certainement plus besoin de la foi qui amène à Dieu. Mais sans réaliser que tout cela fait partie des plans du malin, du diable pour aveugler, tromper, et condamner l'âme au tourment éternel. Soyez avertis, et avertissez les autres, seul Jésus nous sauve de la colère à venir. Que Dieu vous bénisse.